Bonjour mes élèves, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir notre leçon de l'orthographe qui s'intitule Les consonnes finales muettes. Nous allons voir ensemble comment pourrait-on écrire une consonne muette en fin de mot. Allez-y, suivez avec moi. Notre principal objectif sera de savoir écrire la consonne finale muette d'un mot à partir de son féminin ou bien à partir d'un mot de la même famille. Et comme pièce jointe, vous aurez une carte mentale de la leçon et un exercice d'application. Avant de lire notre texte de découverte, il est important de comprendre ce qu'est une consonne finale muette. Alors, une consonne muette est une lettre qui est écrite mais qui n'est pas prononcée. Comme par exemple, le mot champ. Nous avons une consonne muette qui est la lettre P. Elle est écrite, mais elle n'est pas prononcée. La même chose pour le mot un lauréat. Lauréat contient une consonne muette en fin de mot. Et nous avons une croix qui contient aussi une consonne muette à la fin du mot qui est la consonne X. Prenez maintenant votre manuel sur la page 170. Alors, qu'est-ce que vous remarquez? Donc, nous remarquons qu'on a une illustration où on voit un petit garçon qui joue au ballon avec son petit chat. Lisez avec moi ces mots ou ces groupes nominaux qui sont à côté de l'illustration. Nous avons un petit garçon, une petite fille, un ballon rond, une balle ronde, un chat, un chaton, un seau et le verbe sauter. Donc, nous avons 4 mots qui sont écrits d'une couleur différente. Nous avons petit, rond, chat et seau. Si vous regardez avec moi, nous avons 4 mots qui ont des consonnes finales muettes. Ils ont des consonnes qui sont écrites, mais qui ne sont pas prononcées. Revenons au premier adjectif qui est petit. Comment on pourrait savoir qu'il contient une consonne muette à la fin? Donc, on pourrait chercher son féminin par exemple. Petite, on ajoute un E, donc on entend la lettre T maintenant. La même chose pour rond. Quel est son féminin? Ronde. Donc la consonne muette est la lettre D. D'accord? Pour le mot chat, qu'est-ce qu'on pourrait faire? On pourrait, par exemple, chercher un mot de la famille du chat. Donc, on pourrait trouver chaton. On pourrait dire chaton. Donc, on constate que T est une consonne finale muette. Pour le mot seau, on pourrait chercher un verbe du mot seau. On trouvera bien sûr le verbe sauter. Donc, sauter, c'est le verbe du mot saut. Donc, la lettre T du mot saut est une consonne finale muette. Alors, comment trouver les consonnes muettes en fin de mot? Pour savoir s'il y a une consonne muette à la fin du mot, il suffit de chercher un mot de la même famille. Exemple, chat, chaton, vent, ventilateur, bavard, bavarder. Ou bien transformer le mot au féminin. Exemple, gris, grise, adroit, à droite, gourmand, gourmande. Attention, nous avons le mot tact, final, 6 et 10. Ce sont des contre-exemples parce que leur consonne finale se prononce. Passons à la carte mentale. Je vous ai mis des exemples de mots qui contiennent des consonnes finales muettes.
comme un nid, un chat, un tapis, un banc et le rang. Donc, on retient que pour trouver la consonne finale qui ne s'entend pas à la fin d'un mot, je cherche un mot de la même famille ou son féminin si c'est un adjectif, comme un saut, sauter, long, longueur, un ballon rond, une balle ronde, une voiture grise, un manteau gris. Et comme exercice d'application, je vous ai demandé de lire ces mots et de souligner ceux qui finissent par une consonne finale muette. Voilà, les consonnes muettes n'ont plus de secret pour vous. À bientôt et n'oubliez pas de revenir voir notre vidéo pour mieux comprendre la leçon. Excellente journée!